J'ai été contacté par le blog Edgar l'élégant pour leur faire une petite vidéo. C'est un blog sur la mode pour les hommes que je vous conseille d'aller faire un tour. La vidéo qu'ils m'ont demandé de faire, c'est quels sont les meilleurs exercices et programmes à suivre pour muscler le haut du corps. Donc cette vidéo, c'est pour ceux qui veulent que développer le haut du corps. Ce n'est pas quelque chose que je vous recommande, mais bon, pour X raisons, tu ne peux pas travailler le bas, tu ne veux pas travailler le bas, ou tu as certaines difficultés pour travailler le bas. Voici ce que je te recommande de faire comme exercice et comme programme pour avoir le meilleur résultat possible. Donc déjà le programme que je te recommande, c'est de travailler tout un jour sur 3 ou selon ta capacité à récupérer un jour sur 2. Tu vas faire 2 exercices pour travailler essentiellement les pecs, 2 exercices pour le dos, un pour les épaules, un pour les biceps et un pour les triceps. Les abdos c'est du bonus, tu les travailles en fin de séance quand tu as envie. Donc les exercices à faire, pour les pecs je vais donner 5 exercices, tu vas choisir 2. Donc ça sera entre développé couché, barre ou développé couché, haltère. Développé incliné barre, développé incliné haltère ou les dips. Tu choisis 2 de ces 5. Pour le dos, rowing haltère ou rowing barre. Traction en supination, les mains dans ce sens-là, ou traction en pronation, les mains dans ce sens-là. Donc tu choisis encore 2. Une sorte de rowing et une sorte de traction. Pour les épaules, développé militaire avec la barre ou développé épaule debout avec les haltères, toujours pour les épaules. Tu choisis un des 2. Pour les biceps, classique, curl biceps avec la barre ou avec les haltères. Pour les triceps, extension poulie avec le truc V ou barre au front avec la barre Z. Et ça sera bien après ces exercices de aussi de temps en temps travailler l'arrière des épaules avec idéalement du face pull ou oiseau haltère. Combien de séries, répétitions, kilos et temps de récupération? Commence avec 3 séries sur chaque exercice et essaye d'utiliser une charge où tu arrives à faire entre 6 à 12 répétitions. Par exemple, tu commences à développer couché avec 40 kg et tu arrives à faire 3 séries de 7. Tu écris ça dans ton journal et la prochaine fois à la salle, tu essaies de faire mieux. C'est-à-dire soit 3 séries de 7 avec 40 kg avec un peu moins de difficulté si tu n'es pas vraiment en forme, ou 3 séries de 8 avec 40 kg ou 3 séries de 7 avec 42 kg. Toujours une progression de séance en séance ou de semaine en semaine. Pour le temps de récupération entre chaque série ou exercice, ce n'est pas quelque chose de très important. Récupère le temps qu'il te faut sans exagérer. 1 à 2 minutes devrait te suffire. Est-ce qu'il faut changer les exercices régulièrement? Non, garde les mêmes exos pour au moins 3 à 4 semaines et quand tu n'arrives plus à progresser sur certains exercices ou tu en as marre de faire les mêmes exos à chaque fois, tu peux remplacer par un autre pour quelques séances ou semaines. Et puis tu reviens à ton exercice de base. Pendant combien de temps je suis censé suivre ce programme? Quand on commence un programme et on le suit à la lettre, le mieux sera de le garder pour au moins 3 mois. Donc c'est bien ce que je vous recommande. Après combien de séances ou semaines je vais voir des résultats? Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ta génétique, et ça malheureusement tu ne peux pas faire grand chose pour l'instant. À quel point tu es sérieux avec tes entraînements. Mode de vie, si tu es stressé tout le temps, tu ne dors pas assez, tu as un travail très physique qui te pompe beaucoup d'énergie. Et le plus important, ton alimentation. Si tu veux construire du muscle, il faut être sûr que tu manges un excès calorique. Si par contre tu veux perdre de la graisse et maintenir ta masse musculaire, il faut être en déficit calorique et être sûr que tu manges 2 fois en gramme son poids du corps en protéines. Ce n'est pas très compliqué, mais ce ne sera pas dans cette vidéo. Si tu veux savoir un peu plus, regarde mes autres vidéos. Donc, si tu arrives à progresser semaine en semaine sur chaque exercice, tu manges un excès calorique. Donc, idéalement, tu prends à peu près 1 kg sur la balance par mois et tu es encore un débutant. Prendre 10 kg propres sur la balance en 1 an, c'est un objectif très réaliste. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.